Est-ce que le Bitcoin et les cryptos vont se relever de cette année 2026? Et pour répondre à cette question, on va se baser sur des faits imparables, inattaquables. Et ça fait déjà un petit moment que les investisseurs crypto, depuis des semaines, depuis des mois, sont en PLS. Alors, il y en a d'autres qui veulent surfer sur cette vague en disant que c'est une opportunité exceptionnelle, comme par exemple Robert Kiyosaki, l'auteur de Père riche, Père pauvre, qui a indiqué dernièrement avoir acheté à nouveau du Bitcoin lors de sa dernière chute. Mais soyons honnêtes, sur ces dernières semaines, la chute, elle a vraiment été sanglante et on a beau m'expliquer que c'est salvateur, ça fait toujours aussi mal au bide de perdre autant de son patrimoine, de voir son patrimoine s'évaporer, partir en fumée. Alors aujourd'hui, je t'explique ce que veut dire le crash récent, ce qu'en pensent les grosses institutions, les gros gérants de fonds et pourquoi un rebond derrière n'est pas forcément garanti. Et début 2026, on a eu un vrai reset, c'est-à-dire qu'une énorme partie de la capitalisation totale des crypto-monnaies s'est évaporée par rapport au pic d'octobre 2025. Et comme tu peux le voir ici à l'écran, au total, le marché mondial des crypto-monnaies a perdu 2000 milliards de dollars de valeur depuis son pic de 4300 milliards de dollars début octobre, donc quasiment la moitié de la capitalisation selon les données de CoinGecko. Et tu as eu environ 800 milliards de dollars qui ont été effacés rien que le mois dernier en janvier 2026. Donc tout simplement, tu vois qu'il y a déjà beaucoup moins de liquidités sur le marché des crypto-monnaies par rapport à il y a encore quelques mois. Et ces derniers mois, de gros acteurs des institutionnels ont réduit leurs expositions en crypto et se sont mis en cash. Et comme tu peux le voir à l'écran, les données de Bloomberg Intelligence démontrent que les gros gérants de fonds, ceux qui ont en portefeuille plus de 100 millions d'actifs, ont été des vendeurs nets d'ETF Bitcoin au dernier trimestre 2025 et ont réduit leur exposition de plusieurs milliards de dollars. Les réductions les plus importantes sont venues de conseillers en placement et de fonds spéculatifs. Et ces entités étaient les deux plus grosses catégories de détenteurs. Et dans cet environnement qui est assez morose par rapport aux actifs numériques, personne n'est assez prompt pour taper sur les cryptos, même en France. L'ancien directeur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a donné cette interview il y a quelques jours. Sur le Bitcoin, j'ai toujours dit, nous avons toujours dit que c'était un actif très volatile et très risqué. On peut investir en Bitcoin, mais on le fait à ses risques et périls. Maintenant, la vraie question, ce n'est pas est-ce que le Bitcoin peut rebondir, ça peut toujours rebondir et le Bitcoin l'a démontré par le passé. Mais c'est est-ce qu'un rebond aujourd'hui est probable? Et après avoir fait le constat de cette vraie défiance des opérateurs par rapport au Bitcoin, voyons directement ce qu'il en est sur le marché. Alors aujourd'hui, on est le 26 février 2026 et très clairement, ce que tu peux voir, c'est que le Bitcoin est en tendance très fortement baissière. Tu peux le voir ici, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, même la moyenne mobile ici des 200 jours sur une unité de temps à la journée. Le prix est en dessous de cette moyenne mobile et Paul Tudor Jones, qui est un des meilleurs traders actuellement, dit que son métrique numéro 1, c'est de ne jamais acheter un actif lorsqu'il est sous la moyenne mobile des 200 jours. Donc clairement, si tu suis les préceptes d'un des meilleurs traders actuels, tu n'achètes jamais de Bitcoin aujourd'hui à ce moment-là. Et d'ailleurs, si on se met sur une unité de temps à la semaine, ce que tu peux voir, c'est qu'il y a deux prix qui sont très importants pour le Bitcoin, qui se situent ici à peu près au niveau des 75 000 dollars. Tu vois que ici, à ce niveau-là, le Bitcoin a tapé plusieurs fois sur cette zone de prix. Ici, il l'avait avec des forts volumes cassés allègrement. Il est venu se reposer ici en avril 2025 et cette zone de prix a fait office à ce moment-là de support. Ensuite, pour casser ici, à ce moment-là, cette zone de prix, ce qui a déclenché un signal très important au niveau de cet actif. Et si on prend un petit peu plus de recul, tu peux voir qu'il y a une autre zone qui est extrêmement importante pour le Bitcoin, qui est à peu près à ce niveau-là, sur la zone des 65 000 dollars, puisque tu peux voir que le prix avait tapé une fois à cet endroit-là. Une fois à ce niveau-là, il avait eu une invalidation et était reparti à la baisse. Ici, il avait réussi à casser allègrement cette zone. Et là, tu peux voir qu'il y a de très grosses mèches. Donc le prix est passé en dessous et heureusement pour le Bitcoin, les acheteurs ont réussi à défendre cette zone qui pourrait aujourd'hui faire office de support. Donc pour que le Bitcoin redevienne ensuite haussier ou en tout cas se remette un petit peu de sa torpeur, il faudrait qu'il y ait un rebond dans les tout prochains jours à ce niveau-là et que cette zone de prix ici, ce support, soit clairement défendue par les acheteurs, par les détenteurs de Bitcoin. Et si tu vas voir l'Ethereum, c'est exactement la même chose. Après une période ici, une grosse période de range et d'évolution latérale, les moyennes mobiles se sont orientées à la baisse et l'Ether a perdu depuis ses plus hauts environ 63% de sa valeur.
Petit aparté, je m'appelle Bastien et ça fait déjà une dizaine d'années que j'opère sur les marchés financiers avec des performances sur l'année dernière de 70% et ici depuis le début de l'année d'environ 9%. Et je suis hyper enthousiaste à l'idée de te présenter ma nouvelle application qui va révolutionner ta vision de l'investissement. Avec cette nouvelle application que je te présente, tu as accès à mon portefeuille en temps réel, tu es notifié à la seconde près lorsque je rentre ou je sors d'une action, tu peux voir avec quelles actions je fais mes gains et tout ça dans un but éducatif. Ce ne sont pas des conseils en investissement personnalisés. Sur cette appli, tu verras clairement avec quelles actions je fais mes gains et tu pourras même aller sur une partie graphique qui te démontrera à quel moment j'achète et à quel moment je vends mes actifs. De même, tu seras notifié par mail en temps réel dès que je rentre sur une action ou dès que je sors d'un actif. Et si tu remplis le Google Form que tu trouveras en commentaire épinglé de cette vidéo, alors je te donne un accès gratuit pendant un mois à ce portail. Au sein de cette application, tu trouveras mes positions, donc à but éducatif, et je te partagerai ma vision de l'investissement. Et pour y avoir accès, il ne suffira que de remplir ton prénom et ton adresse mail dans le Google Form et je t'enverrai tes identifiants. Alors n'attends pas parce que les places sont limitées. Et pour en revenir à notre sujet, j'ai vu, et peut-être que tu l'as vu aussi, tu as nombre d'experts qui disaient que cet effondrement du Bitcoin était dû à certains cycles et que le Bitcoin tous les cycles de 3 à 4 ans connaissaient un effondrement. Alors oui, je veux bien, mais derrière cet effondrement, ce sont des opérateurs sur le marché et derrière les prix, il y a de la psychologie. Et cette psychologie, cette panique qu'il y a derrière les investisseurs crypto, elle est forcément liée à quelque chose. Tout d'abord, le premier constat, c'est que le Bitcoin a été incapable de jouer son rôle de valeur refuge. Car tu as sans doute entendu ces discours de beaucoup de pseudo-experts qui disaient que le Bitcoin était le nouvel or numérique. Sauf que depuis le 1er janvier 2026, quand tu sentais que ça stressait un petit peu, que les marchés étaient beaucoup plus fébriles, le Bitcoin s'est pris un moins 22% depuis le 1er janvier, alors que l'or a fait environ du plus 20%. Donc tu avoueras que ce n'est pas le comportement d'une valeur refuge. Parce que comme tu peux le voir à l'écran, au niveau de l'indice boursier Nasdaq 100, depuis fin 2025, on est sur une période où les indices boursiers évoluent de façon latérale. Comme tu le vois ici, ça évolue dans une certaine zone de prix et ça ne reprend pas une tendance haussière. Il est vrai qu'on a pas mal de conflits géopolitiques, un affaiblissement du dollar américain, une bulle IA qui pourrait éclater en 2026 si les promesses ne sont pas tenues et un marché plutôt morose qui évolue en ce moment dans un range, une évolution latérale sans prendre de direction claire. Et dans le même temps, les défenseurs du Bitcoin se sont battus pour obtenir l'approbation des ETF Bitcoin, ce qui a été pour eux une énorme avancée. Ils se sont battus pour l'accès institutionnel du Bitcoin et maintenant que cela a été fait, on constate bien que la monnaie n'est pas vraiment utilisée et qu'elle a complètement échoué à remplir son rôle de valeur refuge. En second point, c'est la régulation qui peine, qui met vraiment beaucoup de temps à se mettre en place. Puisqu'on a un catalyseur potentiel qui était aux États-Unis l'adoption d'une loi sur les crypto-monnaies qui était censée donner un cadre à la régulation, et bien cette loi peine à sortir et aujourd'hui elle est au point mort. Et cela déçoit les investisseurs pro-Bitcoin qui comptaient justement sur cette loi pour espérer un retour en flamme du Bitcoin. Et comme tu peux le voir ici à l'écran, c'était la loi de Clarity Act, sauf que cette loi ne semble pas prendre le chemin d'une promulgation en 2026. Dans son rapport de perspective pour 2026, Bitwise indique que cette législation stimulerait les cours des crypto-monnaies, notamment l'Ether et le Solana, car précisément, elle réglementerait les crypto-monnaies aux États-Unis. Selon le rapport, l'adoption de cette loi pourrait entraîner une flambée du cours des crypto-monnaies, sauf qu'aujourd'hui, sa promulgation n'est pas encore à l'ordre du jour. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment la structure du marché crypto qui le rend extrêmement volatile, voire même illisible. La structure du marché crypto est instable par design tout simplement parce que le levier y est massif. Le marché des crypto-monnaies est extrêmement exposé aux leviers, des leviers x2, x5, x10 que prennent les investisseurs et du coup, lorsque le Bitcoin ou les crypto-monnaies baissent, tu assistes à des liquidations en cascade et du coup, le prix plonge littéralement. Sur le marché des crypto-monnaies, quand ça baisse, ça ne baisse pas proprement, c'est une vraie boucherie. Alors que faire avec le Bitcoin? Donc ceci n'est pas un conseil en investissement, mais en tout cas moi mes performances, je les fais en suivant un système de trading de suivi de tendance. Et là clairement, si on se retrouve juste après sur l'écran, tu vas voir que la tendance sur le Bitcoin, elle est clairement baissière, comme tu peux le voir exactement. Les moyennes mobiles sont orientées à la baisse et comme je te l'ai dit, il y a deux prix qui sont importants à mon sens. Le premier prix auquel je pourrais éventuellement me réintéresser au Bitcoin, c'est le prix des 75 000 $, à peu près ici, 74 200 $. Et le prix auquel je ne touche surtout pas au Bitcoin, c'est le prix qui se trouve à ce niveau-là, environ le prix des
65 000 $. Ici, tu peux voir de toute façon qu'il y a eu, ça fait office de support puisqu'il y a des grosses mèches vers le bas qui ont été invalidées. Donc, on peut espérer ensuite pour le Bitcoin un rebond. Mais en tout cas, moi, ce que je ferai, c'est qu'en dessous des 65 000 $, je n'y touche pas. Si éventuellement ça repasse au-dessus des 75 000, je peux réenvisager de me positionner à l'achat. Mais de toute façon, tout bon trader doit être spécialisé sur un marché. Et pour ma part, c'est le marché américain, le marché US, où tu peux avoir de véritables opportunités à tout moment de l'année. Par exemple, je vais te montrer, et ça tu pourras le voir si tu vas voir mon portefeuille d'actions, mon portail, si tu accèdes à mon portail. J'ai déjà pris pas mal de performances avec cette entreprise VRT sur laquelle je suis investi depuis à peu près cette période-là. Donc j'ai pris environ 50% sur cette action et j'ai également SIR, le ticker SIR, donc Spire Therapeutics, sur laquelle je suis investi depuis à peu près ce moment-là, et que j'ai vendu d'ailleurs et sur laquelle j'ai pris environ un 30% sur ces derniers jours. Donc tout ça, tu pourras le voir dans mon portefeuille d'actions auquel tu auras accès si tu remplis le Google Form en commentaire épinglé sous cette vidéo. Encore une fois, il te suffit juste de remplir ton prénom et ton adresse email. Mais si tu veux que je t'accompagne pour aller chercher les performances des 5%, des 3% des meilleurs traders de la planète, alors n'hésite pas à réserver un appel privé avec moi. Le lien est également dans la description. On analysera ta situation et on te fera un programme aux petits oignons pour aller chercher des performances absolument énormes et te bâtir un capital ultra solide. D'ici là, prends soin de toi, ne baisse jamais tes stop loss et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo.